Bonjour à tous, c'est Léodeuf, je vous ai demandé de me poser des questions, vous l'avez fait, il est temps maintenant d'y répondre dans cette vidéo, c'est la FAQ numéro 2. Je crois qu'on a pas mal de questions, alors c'est parti. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Tout simplement, regarder les autres. Regarder les autres faire des vidéos dans leur chambre, ou même dans leur studio, bon c'était plus rare à l'époque, mais de voir que des gens étaient capables de créer des choses vraiment intéressantes, vraiment inspirantes, que ce soit au niveau de la technologie ou du jeu vidéo, je me suis dit pourquoi pas moi? Je suis sûr que je peux apporter quelque chose à ce magnifique monde qu'est Internet et YouTube. À l'époque, au début c'était Dailymotion, et donc voilà, j'ai commencé tout simplement, je me suis lancé. Quel travail fais-tu? Alors ça c'est une question qui a beaucoup été posée. C'est compliqué un petit peu pour moi pour le moment d'y répondre parce que je sais que c'est un sujet assez sensible, l'argent, le travail sur internet, ce qui est complètement dommage. Et c'est surtout, je pense, une question qui mérite d'avoir sa propre vidéo. Ah oui, vous avez vu, en fond j'ai mis des petits chatons mignons, comme ça si ça peut retenir les filles qui sont là par hasard. Quel est ton produit Apple préféré? Et je dirais le MacBook. Parce que l'iPhone, c'est un produit que j'adore, vraiment que j'adore, mais je pense que je pourrais m'en passer plus que le MacBook. Le MacBook, c'est vraiment le produit sur lequel j'aime travailler. Je me vois pas travailler sur un Windows, plus jamais de la vie. Joues-tu souvent à des jeux sur PC ou console, et si oui, lesquels? Souvent, pas vraiment. Disons que ça m'arrive pas mal de jouer sur Xbox One à FIFA. Là, je viens de commander FIFA 16. D'ailleurs, il vient de finir désinstallé. Donc je vous remercie pas parce que je devrais être en train d'y jouer, mais non, je réponds à vos questions. Bah oui, vous posez des questions, j'y réponds. Tous les ans, j'achète FIFA, j'y joue assez souvent. D'ailleurs, je mets pas mal de raclés à Bob de Bob.fr. La bise. Vas-tu changer ton iPhone 5S contre un iPhone 6S? Ça c'est pareil, c'est une question qu'on m'a pas mal posée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour cette FAQ. Oui, j'ai déjà précommandé mon iPhone 6S gris sidéral 64Go, une vidéo arrivera bien sûr. Quelle étude as-tu faite? J'ai fait un bac pro commerce. J'ai eu mon bac, mention assez bien, allez. Que réponds-tu à ceux qui disent que les bacs pro c'est pour les merdes? Tout simplement que j'ai un travail moi, et un travail qui me plaît surtout. Depuis quand et comment as-tu connu Romain de la chaîne Tech News et Test? C'est génial parce qu'on dit jamais Romain, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Si ça fait pas film de science-fiction, Léodeuf du crew des bonnets jaunes. Comment j'ai rencontré Romain? On s'est pas vraiment rencontré physiquement pour la première fois, c'était sur internet. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, je suis un gros consommateur de vidéos avant d'être un créateur, et j'étais tombé sur la chaîne de Romain, sur une de ses vidéos. C'était vraiment, c'était mauvais, c'était vraiment mauvais. Je sentais que déjà dans ce qu'il faisait au début, il y avait quelque chose d'intéressant, il avait un potentiel, et je suis pas dénicheur de talent ou quoi que ce soit, mais je sais pas, j'étais attiré par ce qu'il faisait, et non pas par son physique, et donc j'ai commencé à parler avec lui, parce qu'on avait visiblement la même passion qui est la high-tech, et de fil en aiguille, voilà, ça, on s'est vraiment plu, on a commencé à passer quelques appels Skype ensemble, et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Quel a été ton iPhone préféré? Je dirais l'iPhone 4S, parce que c'est le premier que j'ai eu, c'est souvent la première fois dont on se souvient le plus. D'où est venue cette passion pour Apple? Encore une fois, en regardant des vidéos, à l'époque c'était Locan, que je regardais énormément, qui faisait beaucoup d'Apple. On peut dire ce qu'on veut de lui maintenant, mais moi ça a été vraiment mon idole quand j'étais jeune. Et il présentait beaucoup de produits, il présentait beaucoup d'avis sur ses produits Apple. Et ça a instauré une espèce de passion. J'étais vraiment déjà fasciné par ce que pouvait faire cette marque au niveau de la communication ou même des produits. Et depuis que je les ai, je suis encore plus fan. Considères-tu Apple comme une marque de luxe? C'est compliqué comme question. Quand tu vois sur l'Apple Watch que tu peux très bien avoir une Sport pour 400 €, ou alors une montre en or 18 carats pour je ne sais combien de milliers d'euros, c'est compliqué de répondre à ta question. Mais je ne pense pas. C'est un truc de fou le nombre de personnes qui m'ont demandé si je détestais toujours autant Samsung. Ce qu'ils savent pas, c'est que c'est de pire en pire à chaque fois qu'ils me le demandent. Écris-tu tes vidéos ou fais-tu de l'improvisation? J'écris toutes mes vidéos, sauf celle-ci. Bon, j'écris presque toutes mes vidéos. Il faut savoir que toutes mes phrases, ou presque, sont écrites à l'avance. Tout simplement dans un souci de format. Moi, ce que j'ai envie de proposer aux gens, c'est quelque chose de rapide, de concis, de sexy. Donc je pose toutes mes idées, non pas sur papier, mais sur le MacBook, et ensuite j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Ensuite, au tournage, je n'apprends pas mes phrases, je les lis pour qu'il y ait quand même un côté naturel, que je me souvienne pas d'un texte précis. J'ai vu que t'aimais bien le travail de Casey Neistat, c'est un génie. En quoi a-t-il pu t'inspirer dans ta vie de tous les jours et dans tes vidéos? Pour ceux qui connaissent pas Casey Neistat, c'est un vlogueur new-yorkais. Il m'inspire dans les plans qu'il peut avoir avec sa caméra, et il m'inspire dans une certaine philosophie de vie, de voir les choses positivement, de vivre sa vie à fond, et j'ai envie de créer aussi une vie inspirante, et lui il en a une. Reçois-tu des cadeaux d'appel? Alors des cadeaux d'appel non, des cadeaux d'Apple non plus. Penses-tu que l'iPhone 5S mérite d'être changé contre un 6S? Clairement oui, c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est bien de sauter de génération, passer du 5S au 6S, du 6 au 7, etc. Une astuce pour avoir ta coupe de cheveux. Ça, vous êtes plusieurs à me poser la question, je ne vois pas pourquoi, parce que si vous me voyez le matin
dans ma salle de bain, c'est complètement what the fuck. Alors des astuces pour avoir ma coupe de cheveux, même si je comprends pas cette demande. T'arrêtes avec le gel. Le gel, c'est dégueu, c'est complètement immonde. Et puis tu peux pas toucher tes cheveux après, donc tu mets de la cire. Avant de mettre de la cire, parce que je fais pas par étapes, moi je m'en bats la race, tu sèches tes cheveux quand tu sors de la douche. Bah oui poto, t'as lavé tes cheveux, tu les as même pas séchés, c'est scandaleux. Tu les sèches, sinon c'est incoiffable. Après pour te coiffer, c'est simple. Voilà. Des conseils beauté pour avoir cette moustache, s'il te plaît. Là, c'est du foutage de gueule, on est d'accord. Pourquoi le conseil monarchique de la République du théorème des autruches périmées unijambistes utilise la démocratie en tant que système politique controversé? Je ne sais point, mais c'est une question qui se pose en effet. Que ferais-tu si ton père t'offre un Samsung à ton anniversaire? Au pire des cas, l'héritage n'était pas non plus très gros. Ne penses-tu pas que si Apple vendait ses produits moins chers, il serait plus populaire? Plus populaire? T'as pas trouvé autre chose? A ton avis, que ferait Steve Jobs à ses employés si jamais il devait ressusciter? Je pense qu'il leur ferait peur. Quelle est la saveur du sperme de Tim Cook? Bah, je sais pas, demande à ta mère. Pourquoi Léo Duff? Parce que c'est cool. Non, j'y ai déjà répondu dans une interview. Pourquoi Léo Duff? Léo, c'est mon prénom. Duff, c'est pas mon vrai nom, c'est une abréviation de mon vrai nom. Ça vient de quand j'étais petit. Déjà tout jeune, on m'appelait Duff au début, puis Duff. Et c'est resté. En couple, non. Tu peux nous faire un rapide tour de ton appartement? Ouais, bien carrément, bah je ferai ça quand j'aurai un appartement, oui. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Taylor Lautner? Oui, mais on me dit que je ressemble à peu près tout le monde sur cette terre. On m'a dit Taylor Lautner, Asiatomique, Andrew Garfield. Penses-tu un jour faire des vidéos plus longues? Je sais pas pourquoi les gens veulent forcément tout le temps des vidéos plus longues. Il y a déjà plein de gens qui font des vidéos super longues sur YouTube. Ça manque pas sur internet. Moi j'aime bien faire des chroniques qui sont assez séquencées, qui sont très rapides, mouvementées et qui durent très peu de temps, même si là récemment j'ai fait quelques vidéos qui sont un petit peu plus longues. Voilà, pour l'instant c'est pas prévu que je fasse des formats très longs. Comment faire pour être aussi parfait que toi? Non mais je veux bien répondre à vos questions, mais je peux pas non plus faire des miracles. Pourquoi tu me kiffes trop? Mais je vous kiffe tous. Peut-on dire que tu es un Apple addict? Peut-on dire que tu es un smartphone addict? Montre-nous ton matériel. T'es sûr? Bon, je pense qu'on est pas mal pour les questions sur YouTube, maintenant on passe sur Snapchat. Ok, alors Snapchat, je vous jure, c'est pas moi, c'est mon père, il m'oblige à mettre Faudel en fond d'écran. Ok, je vois que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des snaps. Fais-tu du sport? Non. Pourquoi Léo Duff? C'est ton nom de famille ou parce que t'as fumé un joint un peu, il y a eu un changement d'idée dans ta tête et tu t'es dit, tu sais quoi, ma chaîne YouTube ce sera Léo Duff ou je vais passer dans la vidéo, tu vas me répondre, ok? Parce que. Alors non, j'ai pas fumé de joint, mais j'ai répondu à ta question tout à l'heure, donc voilà. Merci pour ta participation. Dans ta précédente FAQ, tu nous as dit vouloir faire de la radio. Est-ce toujours le cas? Alors oui, effectivement, je voulais faire de la radio. Est-ce que c'est toujours le cas? Pas vraiment, puisque maintenant je travaille sur internet et c'est un plaisir de vous avoir. C'était pour te demander si tu allais continuer l'apéro. Pour l'instant, c'est pas prévu, en tout cas, on verra peut-être par la suite. Vous êtes beaucoup à me le demander. Est-ce qu'un jour tu feras un appel téléphonique à tes abonnés? Voilà, PS, je t'aime beaucoup, bisous. Oui, ça pourra se faire quand j'aurai peut-être beaucoup plus d'abonnés que ça pourrait être assez marrant. Referas-tu un périscope avec tes sublimes copines? Non, elles sont pas si sublimes que ça. Hey baby, I just want you around. C'était stylé ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le monde du digital en général? C'est compliqué comme question. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le monde du digital en général? Le web, tout simplement, l'interaction avec vous, tout simplement. Je pense que tu comprends ça dans le digital, j'espère. Est-ce que tu vas acheter FIFA 16? J'ai déjà précommandé FIFA 16. J'aimerais savoir ce que tu vas faire plus tard, si c'est un rapport avec tes vidéos ou si c'est totalement différent. Alors oui, j'espère continuer encore très longtemps ce que je fais et vous me donnez beaucoup de courage pour le faire, beaucoup de motivation, merci à vous. Je voulais juste te demander quel coin du monde tu voudrais absolument visiter. Ça va pas être très exotique, j'aimerais aller à New York déjà parce que je l'ai encore jamais fait. Donc voilà, est-ce que tu comptes continuer les lives ou même commencer une série de lives hebdomadaires? Les lives c'est vraiment intéressant, je pense que vous avez été très content du live qu'on a fait pour la conférence d'Apple avec Bob. On compte en faire plusieurs, que ce soit tous les deux ou simplement juste moi ou avec d'autres personnes. Mais de toute façon il y a le podcast qu'on va préparer avec Bob qui sera peut-être quelques fois en live. En tout cas, il y aura des lives, c'est certain. Yo, une petite question qui n'a pas du tout rapport avec la technologie, c'est pour savoir tu supportes qui comme équipe de foot? Moi, je suis avant tout très français, je suis très patriote, donc j'aime bien Paris, j'aime bien Lyon, j'aime bien Bordeaux, je suis bordelais. Voilà, il y a, je veux dire Marseille aussi, j'aime bien Marseille.
Mais si je devais choisir dans ces équipes, ouais, je sais pas, je dirais Lyon et Bordeaux. Est-ce que tu aimerais être vendeur dans un Apple Store? Est-ce que c'est un métier qui te plairait, de partager avec les gens, de vendre tes produits et de convaincre les gens d'acheter Apple? Non, j'aimerais pas travailler dans un Apple Store. J'ai fait un bac pro commerce, donc j'ai fait quelques stages dans le commerce, et c'est pas un métier qui me plaît réellement. Donc même si c'est chez Apple, ça serait plus acceptable déjà, mais non, ça me plairait pas forcément. Quand as-tu commencé à être fan d'Apple et pourquoi? J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, non mais j'étais vraiment très jeune, je saurais pas te dire à quel âge. Léo, alors ce serait cool que tu fasses des vidéos où tu parles des rumeurs les plus plausibles pour les prochains produits d'Apple sur ta chaîne comme d'autres youtubeurs le font. Tu fais très bien de terminer par comme d'autres youtubeurs le font, parce que je n'ai absolument pas envie de faire ce que les autres youtubeurs font. Deuxième réponse, c'est que moi-même je ne regarde pas les rumeurs, je n'ai pas envie de les regarder car c'est souvent à cause des rumeurs qu'on est déçu. Est-ce que tu pourrais jailbreak ton iPhone et sinon pourquoi? Non, je ne jailbreak pas mon iPhone parce que je n'en vois plus l'utilité. Fais-tu de la musique? Je vois que toi tu en fais. Non, je ne fais pas de musique. Léo, alors ce sera quoi ton équipe de cœur sur FIFA 16? Sur FIFA 15 c'était le Borussia Dortmund, sur FIFA 16 j'espère que cette fois ce sera une équipe française. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain, on sait pas. Si pour ton anniversaire, tes parents t'offrent un Samsung Galaxy, ce serait quoi ta réaction? Encore une fois, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, l'héritage n'est pas hyper conséquent, donc au pire... Et voilà, on en a fini avec les snaps, merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, que ce soit sur YouTube ou par Snapchat. Je suis désolé, j'ai pas pu répondre aux questions de tout le monde. J'ai pas pu montrer tout le monde en vidéo non plus, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont posé les mêmes questions. Donc voilà, si vous n'étiez pas dans cette vidéo, c'est pas contre vous, c'est pas que vous n'êtes pas beau, c'est pas que vous ne savez pas écrire, etc. C'est juste que je peux pas montrer tout le monde, sinon ça ferait une vidéo trop longue. Je vous remercie pour votre soutien au quotidien, c'est vraiment extraordinaire de faire tout ça avec vous, de vivre cette aventure avec vous. Ça va continuer encore et encore, je l'espère en tout cas, et vous inquiétez pas, on va aller très très loin. Merci à tous, j'espère avoir répondu à vos questions, à bientôt, c'était Léo Duff. Quel est ton produit Apple préféré? J'y ai déjà répondu. Merci Léo, c'était une super intervention ça.